Raulín Rodríguez, Elvis Martínez, Zacarías Ferreira, Luis Miguel de la Margue, Alex Bueno y muchos más. El 24 de noviembre en el Casella Center. Y por supuesto, el tan esperado Miami Bash 2023 llega... Dans environ 5 km et demi, restez à gauche sur... Salut les amis, c'est le Chus en chair et en os. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Attends, non, on va être sérieux les gars, on va être sérieux. Alors, je vous avais dit comme quoi il y avait un abonné qui m'avait conseillé d'aller voir un gars, tu vois, un gars qui faisait des toupies. Toupies, genre, tu vois, un espèce de filet qui se fixe sur la tête, tu vois, comme un bonnet, avec les contours déjà tout faits. Et si tu veux, moi j'étais un peu perplexe parce que tu sais, c'est mon métier. Et si tu veux, déjà premièrement, j'ai jamais entendu parler de ça. Et deuxièmement, je me demande comment le truc il peut se tenir. Comment en fait un espèce de collant, tu sais, collant avec des cheveux fixés dessus, peut se poser sur la tête comme ça, tu vois. Et surtout avec les contours, je me dis comment le truc il se barre pas, comment il tient. Donc, tu vois, j'ai mis ça de côté, tu vois, je lui ai dit au gars, tu vois, bah, écoute, dès que je vais à Miami, j'irai voir ce mec, tu vois. Et donc, j'ai fait une vidéo, tu vois, je savais pas du tout sur quoi j'allais tomber, tu vois. Je me suis dit, est-ce que je vais trouver une maison? Est-ce que je vais trouver un shop? Est-ce que je vais trouver un salon de coiffure? Est-ce que c'est sur rendez-vous? Il n'y a pas vraiment d'informations sur ce mec, tu vois. Il y a un genre de... comme un Skyblog, des vieux trucs qui tournent par-là, mais il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas d'Instagram, il n'y a pas vraiment on sent que c'est un peu la wesh, et on sent aussi que, comment dire, c'est d'un ancien temps, tu vois, le mec, il est pas trop dans la communication, tu vois. Donc, je vais là-bas, je vais à l'adresse. Et quand je vais à l'adresse, je vois quoi? Baraque, je vois un truc à vendre, je vois une espèce de maison, tu vois, mais genre impossible de rentrer dedans, je veux dire, il n'y a rien, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien, quoi, qui te fait penser à un salon de coiffure. Donc, ça fait un peu craignos en plus là-bas, tu vois, et je commence à me barrer, et tout à coup, je vois un type arriver en bagnole, tu vois. Et là, je le vois. À ma grande surprise, je le voyais moins balèze que ça. C'était un putain de mec bien balèze, tu vois. Et le gars, je lui dis, bah, c'est toi qui fais les compléments, tu vois. Et le mec, il me dit, ouais, c'est moi et tout, tu vois. Et là, je lui dis, ouais, ça m'intéresse. Je lui dis, voilà, est-ce qu'il y a moyen de voir, tu vois, moi, avant de payer, avant de faire tout ça, tu vois, j'ai besoin de voir le produit, de le toucher, de regarder comment il fonctionne, tu vois. Et pour voir après si, vas-y, je balance des commandes, si on fait un partenariat, si on fait quelque chose ensemble, tu vois. Et parce qu'apparemment, ce truc-là, il l'a breveté. D'après ce que je crois, hein, il a breveté, il a protégé son idée, ou je sais pas trop, je sais pas du tout. De toute façon, bref, on va y venir. Donc le gars, je lui dis, et là il me dit, bah non, c'est sur commande. Et là moi je commence à me dire, ouais, je commence à sur commande, tu vois. Le mec il me dit, c'est sur commande, j'ai plein de taf, j'envoie des commandes de partout et tout. Et moi je lui dis, vas-y s'il te plaît frérot, moi je suis là en face de toi, vas-y viens on fait un truc, tu vois, dis-moi comment on fait, tu vois. Trouve-moi une solution, tu vois, je veux pas que tu me l'envoies, je suis là, tu vois. Et le gars il me dit quoi? J'ai un rendez-vous à 13h, j'ai un rendez-vous à 16h, vas-y passe à 20h à la baraque. Donc en fait, je vous explique le truc. Là l'idée, j'ai rencard, quelle heure il est là? Là il est 17h11. Il est 17h11, heure américaine. Et je dois le capter à 8h, à 20h, tu vois, chez lui, tu vois. Et le gars va me poser un complément capillaire. Et le complément capillaire, c'est style latino, tu vois, donc... très court, tu vois, très court, à l'avant, contour, bon, c'est pas spécialement à mon goût, mais ce que je veux dire par là, c'est que je le fais encore pour vous montrer un nouveau modèle, un nouveau style de coiffure, tu vois, et je sais pas si je vais le garder, tu vois, mais vous montrer en fait encore quelque chose de nouveau qu'on peut faire avec les compléments capillaires ou même les cheveux quand on n'en a pas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc voilà, donc là, qu'est-ce que je vais faire là tout de suite? Je vais enlever mon complément capillaire, je vais le nettoyer. Je vais le mettre de côté, je vais sûrement revenir avec une boule à Z. Parce que ce qu'il va me faire, normalement, ça a une durée de validité de 1 mois. De 1 mois, et au niveau des contours, à mon avis, il y aura des trucs à retravailler parce que ça risque de se dégrader, tu vois, dans les semaines à venir. C'est pas comme le complément où tu peux le garder plusieurs mois. Et ça, c'est la classe. Tu vois, moi, j'aime le complément capillaire. Mais tu vois, s'il y a d'autres techniques à proposer, tu vois. Et c'est surtout, en fait, ce qui va intéresser les gens qui aiment les cheveux courts. Voilà. Tous les mois, il faudra changer, mais par contre, tu pourras avoir les cheveux très courts.
Et ça peut être pas mal. De toute façon, les gars, je vous filme tout, je vous emmène avec moi. Donc là, ce qu'on va faire, là, tout de suite maintenant, faire l'entretien. Et en fait, pour gagner du temps, tu vois, je vais aller chauve chez lui et ma couronne. Je vais avoir juste une couronne et je vais être chauve. Je peux enlever mon complément plutôt qu'être là-bas et puis que lui faire tout ce boulot-là, tu vois. Allez, les gars. Donc là, petit complément capillaire. Une petite serviette carrée. Il faut se dire que la serviette, elle va meurfler. Et on y va. Donc en fait, comment on enlève son complément? Tout simplement, tu vois, regarde. Soit on tire tout seul. Tu vois, en tirant, ça vient tout seul, hein, généralement. Ah, puis moi, de toute façon, il tenait plus beaucoup. Je devais faire mon entretien. Ah, putain, ça tire à l'arrière. Ah ouais, j'avais mis du double face. Ça sent un peu le renfermé, mais c'est pas non plus la dinguerie. Ça fait bizarre, j'ai déjà des cheveux là, putain. J'ai une belle repousse, hein. Comme je vous montre, hein, les gars, on a toujours un peu de repousse, c'est ça qui tue. Solvant, Walker Tape. On pulvérise, on laisse agir. Tu vois, c'est pour ça, il y en a qui disent ouais c'est galère. Non, c'est pas galère. Hein. Faut faire les bons trucs. Tu fais le bon procédé. Une fois par mois, tu as ça à faire. Tu fais ça, tu nettoies. C'est pas prise de tête. Tu sais, ça se fait, il y a pire dans la vie. Hein. Tu sais, t'as des gens, mon gars, tu sais, par exemple, ils ont le diabète. Ils font des piqûres toutes les 6 heures. T'as des trucs quand même pires dans la vie que nettoyer tes cheveux. La colle qu'il y a sur tes cheveux, tu vois. Quoi, sur ton crâne. Faut utiliser les bons produits. Si tu utilises les bons produits, il n'y aura jamais de galère. Regarde, c'est déjà parti, tu vois. Et après, vous allez me dire, ouais, t'en bouffes beaucoup. Mais tu vois, vu que c'est des petits sprays, c'est pas non plus, il n'y a pas énorme qui coule. Tu vois, il n'y a déjà plus de colle. Il colle déjà plus. Faut pas hésiter d'en mettre aussi sur tes cheveux. Pour bien démêler tes cheveux. Et après, ce que tu fais, tu prends ta douche. Tu prends ta douche, comme ça, tu te nettoies bien le crâne, tu nettoies bien le produit qu'il y a sur ta tête. Tu vois, déjà, j'ai déjà plus de colle, hein, tu vois. Tu fais ça 3 fois. C'est pas ouf, le complément, je vais le nettoyer avec de l'eau. Tu vois, regarde, plus de colle, c'est nickel. J'ai bien bronzé, tu vois, on voit vraiment. Bah voilà, c'est parfait. Putain, j'en reviens pas comme j'ai bronzé, c'est fou. On voit carrément la démarcation de mon bronzage. Voilà, tout simplement. Là, tu vois, j'ai pas besoin de faire plus. Il va se démerder, il a une tondeuse, tu vois. Mais déjà, d'avoir ôté le complément et nettoyé la colle, ça sera plus simple pour lui, tu vois. Mais après, tu vois, j'ai vraiment hâte de voir en fait comme il bosse. J'espère que c'est pas un sagouin. J'espère franchement qu'il est bon. J'espère que c'est pas, tu sais, entre internet des fois et ce que tu vois en vrai. C'est ce que je me dis des fois, tu vois. Tu vois internet, tu dis ça tue. Et après, dès que tu vas sur place, tu dis oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est ce truc là-dedans? Bon,
Parfait. Ah, j'ai encore des petits résidus de colle quand même. Ah, c'est pas du de la colle, c'est le double face. Donc le double face, en fait, pour ceux qui savent pas ce que c'est pas le double face en fait du bricolage, hein, c'est un peu le même délire, mais si tu veux, c'est fait spécialement pour les cheveux. C'est fait spécialement pour les cheveux. Tu vois, regarde, en vrai, quand tu fais ton entretien, bah, tu dois faire ça. T'enlèves la colle. Et une fois que t'as enlevé la colle, qu'est-ce que tu fais? Tu nettoies ton complément capillaire. Tu rases le surplus. Tu peux pas te tromper, tu vois. Je veux dire, tu rases que les zones où tu vois des repousses, tu vois. Tu laisses ta couronne. Tu recolles ton complément capillaire. Et puis après, bah, tu vas soit chez le coiffeur. Tu vas chez le coiffeur pour qu'il te rafraîchisse la coupe. Il y en a, ils veulent aller chez leur prothésiste et pas spécialement obligé d'aller chez ton prothésiste. Après, il y en a, ils y vont parce qu'ils ont la honte, tu vois. Ils se disent, ouais, tu vois, si je vais ailleurs, je vais me foutre la honte. Mais tu vois, d'un côté, c'est moins cher et tu vas tomber sur des coupes tendance. Plutôt, en fait, que d'aller chez ton prothésiste qui est pas spécialement à l'aise, tu vois. Un prothésiste, c'est un prothésiste. Un barbeur, c'est un barbeur. Mais par contre, un barbeur, c'est pas un prothésiste, tu vois. Après, tu as des prothésistes qui sont doués aussi dans la coupe, tu vois. Moi, je veux pas dire que je suis le meilleur dans la coupe, tu vois, mais tout ce que je sais, c'est que je m'améliore. Et j'essaie toujours de trouver les meilleures coupes, tu vois, j'essaie de... Et de toute façon, je vais rester connecté. Et c'est pareil, comme je dis tout le temps, les gars, je mouille le maillot avec vous. Donc la moindre des choses, si ce travail de vidéo vous plaît, si ce format de vidéos vous plaisent. C'est pour ça que, regarde, je vous dis un truc, les gars. Vous vous plaignez, ouais, sur Internet, il n'y a pas d'informations, il n'y a rien sur nous, on nous met jamais de vidéos, il n'y a rien. Mais les gars, marquez j'aime. T'as qu'à mettre j'aime. Tu mets j'aime, tu t'abonnes, tu mets des commentaires. Et si tu veux, ça motive le mec qui fait du contenu. Ça le motive. Et si tu veux, bah c'est comme ça que tu auras tout le temps des vidéos. Mais si tu pioches dans les vidéos, tu vois, c'est-à-dire comme un petit piranha, tu vois, comme un petit corbeau, tu pioches, tu mets pas de j'aime, tu claques pas de vues, tu vois, en gros, tu donnes pas de force, bah faut pas t'étonner que les gens ils se disent, bah laisse tomber, tu sais, tout le travail que j'ai investi, je fais un travail de montage, et en plus de ça, je la mets sur Internet, et puis en gros, il n'y a pas d'engouement, bah on s'en bat les couilles, on arrête de poster. Donc c'est con, les gars. Montrez votre motivation, tu vois, ça te coûte rien, tu fais j'aime, voilà. Mais si tu veux, nous, en tant que professionnels qui faisons du contenu sur Internet, tu vois, et ben si tu veux, nous, ça nous donne de la force et de la visibilité. Et si tu veux, c'est ça qui nous motive aussi, c'est une récompense, tu vois, qui nous motive en fait à continuer. Parce qu'on a des vues, parce qu'il y a de l'interaction. Sinon, ça n'a aucun sens. Je fais pas ça pour moi, tu vois. Sinon, moi, tu sais, je me garde mes vidéos pour moi, tu vois. Donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous vous abonnez, vous partagez et vous montrez votre motivation. Et c'est comme ça qu'en fait on reconnaît les vrais. Et c'est comme ça parce que ça aide tout le monde, les gars. Dès qu'il y a une nouveauté, dès qu'il y a un truc, je vous partage tout le temps les bons plans, les nouvelles techniques, les nouveaux trucs, tu vois. Donc les gars, vous vous abonnez et vous mettez des j'aime. Et si tu veux, moi je suis pas con dans ma tête. Hein. Quand je vois des mecs qui commentent ou qui like à chaque fois, tu vois, forcément ces mecs-là, quand ils ont besoin d'un renseignement, bah, moi je vois à peu près les noms. Et forcément, je serai plus disponible et je serai plus amené à répondre à des questions et donner des conseils à quelqu'un qui commande, à un abonné qui est très engagé sur la page, plutôt qu'un gars qui m'a même pas claqué de j'aime, qui marque pas de commentaires, qui s'en bat les couilles et qui veut gratter l'amitié avec moi. Et en plus, qui a été chez un concurrent, tu vois. Donc le mec, il va chez un concurrent, il met pas de commentaires, il demande, ouais, tu fais comment pour voir si tu que du bénéf? Bah débrouille-toi, ou paye une consultation chez Lucius. Paye une consultation chez Lucius. C'est un petit peu comme les mecs qui appellent, tu vois,
les mécanos et qui disent ouais j'ai un souci avec ça. Viens, c'est trop facile, tu vois, de faire des trucs à distance et que tu veux même pas. Faut faire tourner les commerces de proximité, comme on dit. Bon, je lave les mains. Par contre, ça fait un de ces bordels, la colle et tout ça. Là, c'est top. Je suis à l'hôtel, je suis pas chez moi. Donc, c'est nickel. Complément capillaire. Il a bien morflé. Tu vois, des fois, je vais pas mytho, ça commence à sentir et tout, tu vois. C'est pour ça que ça veut dire que c'est le moment de laver. Je lave à l'eau tiède. Je veux le nettoyer parce que c'est pareil, c'est facile de le ranger comme ça, crade. Mais après, le jour où tu en as besoin, bah, t'es comme un con, tu vois. Là, je le range. Et au moins, si je veux le remettre, ah, je vais peut-être même le faire sous la douche, tiens. Bon, les gars, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Et si vous me voyez avec une casquette, c'est tout à fait normal. Bon bah les gars, travail fini, je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt pas mal, ou pas. J'ai tout plein de goudron. The Goslin's firm deals in pesticides, seeds, fodder, and the owner of the business. At the Walk Palace. Okay. Nah, yes. Whoa. I don't know what business you're in, but your choice of pen doesn't inspire. Well, Celebrity Seymour in the building. I'm here. Just hooked my man up. What's up from France in the building? That was on my turf. Yeah. I really do like your ferret. All this shit is wrong. Oh my God. I didn't send John. Whoa. You helped us with Jurgen. Ooh la la. Ooh la la. Tu serais quoi? Pas y aller toute seule. Là, on arrive sur Colline. Non, pas du tout. Pas loin de notre parking. Le parking, il est sur la gauche. Non? On est loin? On est sur Meridian Avenue. Ah, donc on n'est pas loin. Ok, je le sens un peu là. C'est quand même bien collé. Mais c'est un truc à le déchirer quand même. Je serais curieux de voir comment c'est foutu devant. Mais il tient bien quand même. Ouais, il tient. Il tient bien quand même. On va mettre du solvant pour éviter de le bousiller. Tu vois, quand tu effaces tous les petits détails, on va voir ce que ça donne si j'efface tous les détails. Mais déjà, regarde, putain. Il y en a de la peinture encore. Et même sur le côté. Si j'efface tout. Déjà les cheveux partant tout vieillants. Moi je comprends pourquoi on appelle ça une toupie. Mais par contre je suis quand même choqué par la résistance. Moi je pense que si je l'aurais fait mieux que ça. Je l'aurais fait mieux que ça parce que tu vois c'est la peinture aussi qui gâche, regarde ça. Toute cette peinture, il y en avait trop. Il en a beaucoup trop mis.
tu vois, tu peux te nettoyer. Mais je suis choqué quand même, comme ça tient bien. Ça tient super bien quand même. J'aurais pas pensé. Non, non, ça tient bien. Franchement, là-dessus, il n'y a rien à dire. C'est le côté esthétique qu'il a mal fait. Il a mis trop de produits. Après, tu vois, c'est aussi la mentalité américaine. Ici, il n'y a pas de souci que ça fasse fake, grossier. Il n'y a pas de souci. En France, on est beaucoup plus raffiné. Il faut avoir la main beaucoup, beaucoup moins lourde. Et puis que la finition, elle doit être super bien. Mais franchement, j'avoue, franchement, ça colle super bien. C'était pas, je l'aurais pas perdu comme ça. Ah ouais, je l'aurais pas perdu comme ça, incroyable. Tu sais, il tient que sur une bande, mais c'est dingue. C'est incroyable. C'est fou. Il tient sur une bande, mais comme il tient super bien.